Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vous convie d'ailleurs de vous y abonner, vous serez ainsi au courant de toutes les dernières nouveautés qu'on va apporter sur nos machines et n'hésitez pas à apporter vos commentaires pour donner votre avis. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale en réponse aux mails que je reçois et qui va traiter des problèmes les plus fréquemment rencontrés lorsqu'on démarre avec une CNC. Voici donc les FAQ. On va commencer par le départ, c'est-à-dire le point Home Machine, la position physique de départ de votre broche sur la CNC. Lorsque vous l'allumez, votre machine ne sait absolument pas où se trouve cette broche. On va utiliser OpenBuild en se connectant à la machine. Le système bloque tous les mouvements de votre tête avec un message d'alerte qu'il va falloir débloquer. C'est un système de sécurité. On appuie ensuite sur le bouton Home Machine et idéalement, si tout se passe bien, votre tête remonte le plus haut possible et vient se positionner en X et Y qu'on va appeler 0 pour le point Home Machine. Dans ce cas précis, la tête vient se positionner en haut à droite de votre plateau. On peut le positionner sur n'importe quel coin, mais je vous conseille vraiment d'utiliser cette position, ce sera beaucoup plus simple pour les fraisages que vous allez réaliser. Bon, vous faites comme sur la vidéo, mais ça ne fonctionne pas. La première chose à vérifier, c'est que vos contacteurs X, Y et Z de vos end-stops soient bien enfichés et bien positionnés. La deuxième chose à vérifier, c'est la mémoire de votre machine. En effet, votre machine stocke des valeurs qui vont conditionner le déplacement des moteurs, la rotation de la broche, etc. Ces mémoires commencent par $ et un chiffre et contiennent ensuite une certaine valeur. Pour afficher toutes les mémoires, il suffit de taper $, vous l'avez à l'écran, toutes les valeurs mémorisées. Sur la partie droite qui défile, ce sont les valeurs par défaut lorsque vous mettez en marche votre machine. Je vous les mets également en description de la vidéo. Il est possible de modifier une zone mémoire en tapant $ et son numéro et une nouvelle valeur. Bon, pour plus de commodité, on va utiliser le GRBL Setting qui va vous afficher toutes ces valeurs de façon plus claire. Votre machine est une custom machine et vérifiez bien que les switch limits sont installés, c'est-à-dire les end-stop physiques. Vous avez ensuite diverses valeurs, notamment les valeurs qui correspondent au déplacement de la tête en X, Y et Z, qu'on peut d'ailleurs calculer ici, mais c'est assez compliqué en passant par cette fenêtre. Je vais vous montrer une solution plus simple par la suite. On continue à faire défiler et vous avez toutes les valeurs mémorisées pour l'accélération, pour la direction. Alors, la direction, il faut que votre machine ait X, Y et Z déclarés en normal. Nous avons ensuite les valeurs pour le homing, c'est ce qui nous intéresse, avec ces valeurs que je vous conseille de conserver. N'inversez pas le sens des pins, mettez surtout Hard Limit Enable. Alors, Hard Limit, c'est pour brancher vos end-stop et valider également le cycle Home, il faut qu'il soit Enabled. Le paramètre 23 va déclarer le positionnement initial de votre tête. Si vous mettez X, Y et Z au max, au départ, la tête sera en haut et à droite de votre plateau. Viennent ensuite différentes valeurs. J'ai mis le homing switch pull-off distance à 1 mm, c'est-à-dire que la tête se positionne 1 mm en dedans après avoir fait le homing par sécurité. Et les soft limits sont enabled sur ma machine parce que j'ai fait des modifications. Même chose pour le maximum en X, Y et Z qui a été modifié sur ma machine, mais conservez les valeurs que vous trouverez dans la description au départ. La tête a été modifiée, au départ elle faisait 10 000 tours minute, la mienne fait 24 000 tours minute, et j'ai disabled le laser parce que je trouve que c'est pas intéressant de changer la tête sans arrêt. Ces autres valeurs sont assez spécifiques, je vous conseille de ne pas trop y toucher. Et vérifiez également que votre machine fonctionne
en millimètres. Il faut que ce caractère 13 soit disabled. Voilà, une fois que toutes ces valeurs ont été saisies, vous avez la possibilité de les sauvegarder sur votre ordinateur. Il suffit de faire un backup setting, ça sauvegardera ça sous une forme de fichier texte et vous pourrez ensuite le restaurer si votre machine présente des défauts de fonctionnement. Toutes ces valeurs vont donc conditionner le bon fonctionnement de votre machine et j'ai été étonné de voir que certains avaient des valeurs complètement foireuses dès le départ. Bon, votre point home machine est réalisé. Maintenant, il va falloir dire à la machine où se positionner pour travailler. Ça va être le point home travail. On va faire un X, Y, Z probe pour mettre à 0, 0, 0 la position de départ. J'utilise des petits supports pour les étagères que j'ai enfichés dans mon martyr et qui permet ainsi de positionner parfaitement, toujours au même endroit, la pièce sur laquelle vous allez travailler. Celle-ci, une fois calée, vous mettez des clips pour la maintenir en place et vous êtes sûr ainsi de démarrer avec votre pièce de bois toujours au même endroit. Nous allons maintenant dire à la machine où se trouve exactement cette pièce sur votre martyr. Votre broche est positionnée au point home machine. Nous allons maintenant la déplacer à la main vers la pièce de bois que vous voulez travailler. Vous la déplacez ainsi en X, Y et Z pour l'approcher le plus près possible de votre pièce. On va considérer que le coin inférieur gauche est le point de départ de votre fraisage. Bien sûr, avec votre logiciel de création, ici CVCarve, le point de départ est fixé également au coin inférieur gauche. Pour ceci, on va utiliser un XYZ Probe, c'est une plaque en aluminium, et qui va permettre de positionner parfaitement la tête au bon endroit. Pour une détermination optimum de votre X et Y0, il faut que la mèche soit parfaitement ronde. Celle-ci est plutôt rectangulaire dans son embout qui coupe, donc je vous conseille de la positionner dans le mandrin à l'envers. Vous l'insérez et vous la serrez modérément, juste pour qu'elle soit maintenue. Nous allons maintenant pouvoir la déplacer et utiliser le logiciel pour positionner parfaitement votre tête en X, Y et Z. Le deuxième point de contact à réaliser est le contacteur magnétique que vous mettez sur la tête. Et nous allons maintenant faire un XYZ probe. La dimension est de 3,17 ici pour le collet de cette fraise. Vous mettez donc cette valeur et vous allez positionner exactement la tête à l'emplacement du schéma. On la déplace petit à petit avec les boutons X, Y et Z pour la positionner sur l'évidement circulaire du Z probe. Voilà, une fois que c'est en place, vous allez maintenant dire au logiciel que la tête est bien positionnée, vous appuyez sur le bouton confirme probe position et il ne vous reste plus qu'à lancer le probe. Le probe va déplacer votre tête, d'abord tester le Z. Ceci fait, elle se déplace ensuite pour déterminer la bonne position du X et même chose pour le Y. Vous avez donc maintenant un X, Y, Z probe qui sera parfaitement aligné sur le coin de votre pièce que vous voulez travailler. Ceci réalisé, la machine a parfaitement enregistré le point X, Y et Z. Vous pouvez maintenant déplacer les axes, remonter un petit peu la tête pour pouvoir sortir facilement votre sonde de probe et vous pouvez vérifier que vous êtes effectivement à X, Y, 0 et comme on a relevé la tête, vous voyez qu'on est à 55 mm maintenant. Voilà, tout a été bien réglé. On va pouvoir maintenant définir le point Home Travail, le point 000 de votre usinage. On va retirer la fraise qui nous a servi à paramétrer le point X, Y, Z probe et vous la mettez maintenant dans le bon sens pour faire l'usinage. Cette fois-ci, bien sûr, il va falloir la serrer correctement pour que l'usinage se fasse sans aucun problème. Notre point X et Y sont donc corrects, mais chaque fois que l'on change de fraise, il faut repositionner le point Z0. Alors on va encore utiliser le Z probe
Alors, quelques petites remarques, et il faut faire attention à l'épaisseur de votre Z-probe. Vous pouvez le définir dans OpenBuild en choisissant Custom XY Z-probe et vous choisissez Custom. Une fois que vous avez fait ceci, il faut aller dans le petit icône d'outils qui vous permet d'éditer ces valeurs. On a un offset de 10 mm en XY et de 9 mm sur l'épaisseur. Vous pouvez faire ça quel que soit votre Z-probe. Celui-ci, je vous le conseille parce qu'il est bien fini, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Lorsque vous le positionnez dans un coin, l'épaisseur de 9 mm vers le haut est respectée. Mais si vous souhaitez faire un Z-probe en milieu de plaque, il va falloir retrouver ces 9 mm. Alors le plus simple, c'est de retourner votre Z-probe et de positionner votre tête à l'emplacement que vous avez souhaité, de manière que l'épaisseur de 9 mm pour ce Z-probe soit toujours respectée. Vous allez ensuite dans le probe et là vous choisissez maintenant Z0. Vous positionnez bien la tête, il est possible, avant de confirmer la position, de déplacer celle-ci en X, Y ou Z si vous le souhaitez. Une fois qu'elle est bien positionnée, vous confirmez la position et vous déclenchez le Z-probe uniquement. Donc, ceci fait, votre tête est positionnée en X, Y comme précédemment, et maintenant le Z est également exact. Vous pouvez vous en rendre compte en cliquant sur cet outil, Go to Zero Work Coordinate. Vous voyez que sur l'ordinateur on est à 0, 0, 0, et lors de la réalisation de cette étape, vous voyez que votre tête se positionne parfaitement au coin prévu. Si vous avez réalisé quelques usinages avec la CNC, vous avez pu vous rendre compte que certains travaux nécessitaient d'être effectués sur plusieurs jours. Il va donc falloir mémoriser ce point Home une fois pour toutes et que vous le retrouviez le lendemain. Votre point est à 0, 0, 0. On va relever un petit peu la tête. En effet, les longueurs de fraise ne sont pas toujours identiques. Et ce point-ci, vous allez, avec cet outil, le mettre en mémoire dans votre machine. Vous allez faire cette prédéfinie position. Vous pouvez en définir deux, on va en définir une seule dans ce cas précis. Vous faites votre usinage et on va poursuivre un autre jour. On rallumera l'ordinateur et la CNC. On le connecte, encore une fois, on sort toujours pareil l'alarme et cette étape hyper importante, vous positionnez le point Home Machine. Sans cette étape, votre machine ne sait pas où elle habite. C'est hyper important de remettre la machine au point Home Machine. Alors encore une fois, j'insiste vraiment sur le fait de déclencher en Home Machine à la reprise de tout travail avec la CNC. Par ailleurs, la plaque que vous êtes en train d'usiner, je vous conseille de ne pas la toucher. D'un jour sur l'autre, vous la sortirez uniquement lorsque tout travail aura été terminé. Maintenant, nous allons aller à la définition qu'on a mémorisée dans la CNC. La tête se déplace donc en X, Y, 0 et on l'a relevée, donc effectivement, elle est un petit peu plus relevée. C'est pour protéger les fraises éventuelles. Maintenant, la fraise qui a servi au premier usinage, on la retire et nous allons utiliser une deuxième fraise. Celle-ci étant 6 mm de diamètre, donc il faut changer le mandrin. Alors quand on insère une fraise, toujours commencez par visser le mandrin et ensuite vous mettez votre fraise dans celui-ci. On la serre également. On a une position X et Y qui est correcte. Il ne nous reste plus qu'à redéfinir pour cette fraise le Z0. Alors même chose que tout à l'heure, on positionne le Z-probe et il ne reste plus qu'à faire un Z0 pour que votre tête soit positionnée exactement au point X, Y, Z0 travail. Deux choses donc à bien vérifier pour un usinage s'étalant sur plusieurs jours. Ne pas bouger la plaque que vous êtes en train d'usiner d'un jour sur l'autre. Et mémorisation de ce point Home Travail dans la machine. Vous pouvez y aller en faisant Go to Work Coordinate. Vous avez effectivement la tête à la position 0, 0, 0 et la confirmation sur le logiciel OpenBuild.
Nous avons donc vu comment positionner la broche au bon emplacement pour faire l'usinage. Maintenant, il y a un autre petit point qu'il faut qu'on vérifie, c'est la calibration des axes X, Y, Z. En effet, pour certains usinages, les doubles faces notamment, et les usinages qui nécessitent des imbrications de pièces l'une dans l'autre, quand vous demandez une longueur, il faut que votre broche usine cette bonne longueur. Nous allons voir comment il est facile avec OpenBuild de paramétrer les steps pour chaque moteur X, Y et Z. Positionnez votre tête au milieu à peu près de votre martyre pour avoir un petit peu de possibilité de mouvement. Vous la mettez comme ceci. Et nous allons maintenant faire le réglage pour les trois moteurs X, Y, Z. On va commencer par l'horizontal, le X. Sous OpenBuild, il existe des outils qui permettent d'aller un petit peu plus loin avec votre CNC. Ce sont des wizards, des outils. On a notamment vu le surfaçage dans une autre vidéo précédente. Et nous allons maintenant voir la calibration des axes X, Y et Z. Ça se fait très facilement. On va commencer par le X et vous avez un petit schéma qui vous explique comment positionner des marques pour vous repérer. On fait comme il est indiqué sur le schéma. Votre tête est à une position et vous marquez la première marque. Cette tête va maintenant se déplacer de 10 cm sur la droite. Vous le faites en cliquant sur le bouton. Votre tête bouge dans le sens souhaité et vous faites comme indiqué sur le schéma une deuxième marque. Il vous suffit maintenant de mesurer l'espacement entre ces deux traits que vous avez dessinés sur la CNC. Idéalement, cette longueur doit être donc de 100 mm. Positionnez une petite règle plate en déplaçant un petit peu la tête sur la droite pour avoir la possibilité de la mettre correctement à plat. Et vous vérifiez la longueur. Vous mesurez très exactement cette longueur. Bon, ici, chez moi, ça fait 100 mm. Mais si cette longueur est différente, vous reportez dans la case la longueur que vous avez trouvée. Et vous appliquez cette nouvelle valeur. Automatiquement, cette valeur sera mémorisée dans la machine. Pour l'axe Y, on va sortir les protections latérales et vous faites la même chose. Avec une règle plate, positionnez-la contre le carter des rouleaux et dessinez un trait. Le logiciel va ensuite faire déplacer la tête vers l'arrière de 10 cm. On refait une deuxième marque et comme précédemment, on va mesurer cet espace pour vérifier que la longueur de déplacement est bien de 10 cm. Vous positionnez une règle à plat sur le support Y et vérifiez la longueur. Là, on a encore 10 cm pour ma part, mais toujours pareil, si vous n'avez pas cette bonne longueur, mettez la longueur que vous trouvez. Même chose pour le Z, positionnez la tête plutôt vers le bas, elle va remonter de 5 cm. Un deuxième trait, et encore une fois, vous mesurez cette distance pour vérifier que le débattement dans l'axe Z est correct. Vous mettez une règle et en regardant de plus près, on voit bien que le déplacement est exactement de 5 cm également. Si vous faites $$, vous pouvez voir en position 100, 101 et 102 les valeurs données pour les steps pour chaque moteur NEMA de votre CNC. Dans le Wizard, si par exemple, je vais le refaire en simulation, je le fais bouger de 10 cm et imaginons que la longueur mesurée ici soit un petit peu différente, qu'elle fasse par exemple 105. Vous avez le calcul en dessous qui s'affiche automatiquement et vous voyez que les steps seront de 152,38 cette fois-ci. Vous l'appliquez, on refait $$ pour afficher toutes les valeurs mémorisées dans la CNC et vous voyez que maintenant en 100 j'ai 152,38. Bon, je vais le remettre à 160. Alors pour le remettre, vous tapez la valeur, par exemple $100 et vous tapez la valeur souhaitée. Je le remets comme il était auparavant. Voilà, la calibration des axes X, Y, Z sous OpenBuild, c'est un jeu d'enfant.
Enfin, la dernière chose à bien maîtriser, ce sont les vitesses de fraisage. Pour réaliser n'importe quel usinage, on l'a déjà vu dans une vidéo, vous avez des abacs qui vous permettent de calculer la vitesse de rotation de la broche, la vitesse d'avance et la vitesse de profondeur de chaque passe. A noter que les vitesses de coupe proposées peuvent être largement supérieures à celles qui sont sur ce papier avec la ProVer XL 4030. Pour réaliser vos usinages, il va falloir utiliser des fraises de longueur mais également de diamètre différents. Le mandrin livré avec la Genmitsu est un ER11 et c'est le même qui est livré avec le moteur de 1500 watts lorsqu'on a fait la modification. Je vous propose d'utiliser ce petit outil très pratique, vous trouverez les liens Thingiverse dans la description, qui vous permet de retirer très facilement la pince interne du mandrin. Les diamètres les plus fréquemment utilisés sont 3,17, 4 et 6. À savoir que dans un collet ER11, vous pouvez avoir des 7 comme celui-ci et qui vous donne les pinces qui vont de 1 jusqu'à 7. Ça sera le maximum que tolérera le ER11. De nombreuses modifications ont été apportées à cette ProVer. Vous trouverez des vidéos dans la chaîne qui vous parlent de toutes les modifications apportées. La plus importante étant la broche de 1,5 kW qui tourne à 24 000 tours minute et qui vous permet de fraiser très facilement des bois durs et des métaux. Elle est programmable, entièrement pilotée par OpenBuilds. Vous ne réglez pas la vitesse, c'est le système qui s'en occupe automatiquement. Pensez à l'aspiration, une Dutch-Shoe, alors il y en a plusieurs dans la chaîne différentes, je vous laisse les choisir, mais c'est vraiment important pour la propreté de votre pièce. Pensez également à mettre des protections pour les rails latéraux, en effet ceux-ci vont s'encrasser avec les projections de vos fraisages. Et enfin le XYZ Probe, nécessaire à mon sens pour un travail vraiment de qualité. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui a donc traité des questions les plus fréquemment posées par les nouveaux utilisateurs de cette CNC. En effet, c'est toujours pas facile de répondre par mail à des questions que l'on me pose et j'espère qu'en vidéo vous comprendrez un petit peu plus facilement. En tout cas, là maintenant vous pouvez démarrer de façon sereine. J'attends vraiment vos commentaires, dites-moi si vous avez fait des modifications sur cette machine, envoyez-moi les photos par mail et je les publierai dans une prochaine vidéo. En attendant, à la prochaine.